Kash Patel, directeur du FBI, et les déclassifications. Donc, on a eu la confirmation des rumeurs qu'on avait abordées. Donald Trump lui-même l'a annoncé sur Truth Social. Vous avez ici l'image que si vous cliquez dessus, ça vous emmène au post en question, qui date du 1er décembre. Et donc, Donald Trump a choisi Kash Patel, et avec un très long message. Okay? Tout de suite, partout dans le monde, Kash Patel est devenu ennemi public numéro 1. Vous avez ici Kash Patel, une figure du mouvement complotiste QAnon à la tête du FBI. Waouh! Un QAnon à la tête du FBI. Waouh, mais quelle surprise! C'est pas comme si on disait des choses comme ça depuis longtemps. C'est pas comme si on avait parlé de Kash Patel plein de fois parce que Q l'avait mentionné en disant qu'il va avoir un rôle important à jouer. Tu vois? Et alors, qu'est-ce qu'il y a un autre truc complotiste? Voilà, on vous présente le Huffington Post, on vous présente le conspirationniste Kash Patel que Trump veut nommer directeur du FBI. Ok, conspirationniste, complotiste, le méchant, le antisémite, blablabla. Et bah, en fait, on va voir un petit peu qui est réellement Kash Patel, quelles sont ses positions générales. Voilà. Alors, maintenant, il parle du FBI, c'est une interview relativement récente. L'empreinte du FBI est devenue tellement énorme. Et le plus gros problème, il dit, que le FBI a eu est venu de ses services de renseignement. Je retirerai ce composant-là complètement. Je fermerai le bâtiment Hoover, où il y a les services de renseignement, le bâtiment Hoover du FBI, dès le premier jour, et le rouvrirai le lendemain comme un musée pour l'État profond. Enfin, comme un musée de l'État profond. Hein? Okay, donc il te dit... comme le musée de la Seconde Guerre mondiale, voilà. Le musée de l'État profond. Et il dit, je prendrai les 7000 employés qui travaillent dans ce bâtiment et les enverrai à travers l'Amérique pour traquer les criminels. Soyez des flics. Vous êtes des flics, alors soyez des flics. Allez traquer les meurtriers, les violeurs, les trafiquants de drogue et les délinquants. Pourquoi avez-vous besoin de 7000 personnes là-bas? Même chose avec le département de justice. Que font toutes ces personnes ici? À la recherche de la prochaine promotion gouvernementale, à la recherche de leur prochain titre prestigieux au gouvernement, à la recherche de leur parachute pour sortir du gouvernement. Tout en recrutant les bonnes personnes, il faut aussi réduire le gouvernement. Donc là, c'est dans une autre interview, il dit ça. L'autre chose à faire, que j'ai mis dans le livre, que j'ai recommandé au patron, Trump, nous avons besoin d'un bureau de déclassification qui publie des documents 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et pas seulement JFK, John F. Kennedy, pas seulement le 11 septembre. Tu parles du gars qui a lu le rapport du 11 septembre et des 7 pages dont les gars mentionnent, mais je crois... En fait, il parle du rapport du 11 septembre. En gros, il l'a lu et il dit qu'il faut le déclassifier, ce truc. Tu vois? Parce que lui, il avait un rôle super important à l'administration Trump. C'est pas n'importe qui. Hein. C'est lui qui s'est occupé du Obamagate. Okay? Il était à la tête du Obamagate au niveau des investigations et tout ça. Donc. Et il dit, mais je crois, comme le gars qui est un expert en renseignement et qui croit fermement au système d'information classifié, je crois qu'il a été abusé par ces fonctionnaires corrompus du gouvernement pour cacher la vérité et mener plus d'activités corrompues. J'ai dit au patron que je me fiche de comment tu l'appelles, vérité et réconciliation, peu importe, trouve un meilleur nom. Mais chaque agence de département soumet littéralement toute leur documentation. Et je crois que tu pourrais en sortir la moitié. Je pense toujours que l'autre moitié doit rester classifiée. Je soutiendrai toujours que cela sert un but. Mais comme tu le vois dans ces documents, dans l'affaire GFK, il caviarde juste... Hein? Dans l'affaire Jack Smith, il a dit. Jack Smith, pardon. Il caviarde juste des trucs sur lesquels ils ont menti ou ils ont enfreint la loi. Ils utilisent le FBI pour se protéger, dit la journaliste. Il dit, et c'est un document public dans un tribunal fédéral qui est un document pour le peuple des États-Unis. Il parle des documents classifiés. Et nous pouvons te faire diriger ce bureau. Tu peux venir et juste dire, hey, je veux voir sur... Bref, vous avez compris l'idée, parce que là, ça me fatigue de lire, ça va trop vite après lentement. Vous avez compris l'idée. Ce mec-là va devenir directeur du FBI. En étant plus décidé que jamais que c'est ça qu'il faut faire et en ayant le total soutien de Trump de faire ça.
Et il veut déclassifier quoi? Il veut déclassifier Epstein. En septembre. 11 septembre, JFK. PDD. En fait, tout, pas que ça. Hein. Les UFO, tu peux aller plus loin que ça. Tu vois, l'implication des services de renseignement américains sur le terrorisme islamiste, qui n'est pas islamiste finalement, il est CIAiste, tu vois, si on pourrait dire. Révisionniste. Ouais, voilà. Donc, et on a le général Flynn qui a commenté justement ce choix. Le général Flynn qu'on n'a pas vu encore avec une position, mais je pense que on sera surpris. Alors, on regarde. Il dit, comment vous décririez le choix de Kash Patel au FBI, demande le journaliste. Je pense que pour les gens bien, c'est littéralement une expérience joyeuse. Je veux dire, Trump a fait le bon choix parce qu'il y avait tellement de bruit autour de qui convoitait le poste de FBI. Et donc Donald Trump a choisi quelqu'un qui est superbement qualifié, prêt pour le poste, qui a beaucoup réfléchi. Et je pense que les dizaines de millions de personnes qui ont soutenu et sont allées soutenir et voter pour Donald Trump sont soulagées. Je pense que les méchants sont morts de peur. Et vous pouvez le voir dans les médias et chez les experts qu'ils ont fait venir dans les médias. Tous ces anciens hauts responsables du FBI sont maintenant là à parler de combien ce choix est scandaleux et mauvais. Ouais. Regardez ce que James Comey et Christopher Wray ont tous les deux fait au FBI. Donc il n'y a pas de comparaison en termes de qualité de caractère et de dirigeants. Que Kash Patel incarne, comparé à ces deux autres que je viens de mentionner, qui ont démontré devant le Congrès, etc., etc. Hein, on ne va pas regarder en entier, mais le général Flynn, il dit c'était un bon choix, qui est bien réfléchi, qui est solide, pour une personne compétente, qui est bien placée pour faire ça. Mais Kash Patel, directeur du FBI, les a mis à partir de janvier 2025, 24, 25. Mais attends. C'est un personnage, d'accord, qui vient quand même pas mal. Qui a été connu dans les Drop Q, qui a fait pas mal de clins d'œil et de références avec son jus qu'il a sorti par rapport à Trump, etc. Il a fait énormément de références au Q. Il va se retrouver à la tête du FBI. À la tête du FBI. On est sorti de l'obscure théorie de complot sur un obscur réseau sur Internet. OK? Maintenant, un des mecs, justement, de ces réseaux, il va prendre la tête du FBI. Écoutez, vous vous rappelez comme on était assez enthousiaste quand Marjorie Taylor Greene, elle est rentrée dans le Congrès, elle a pris son truc. Imaginez combien de level à ce niveau-là, ça a pris l'histoire. Combien de levels on a gagné? Là, c'est bon, c'est le retournement du système. Obscure théorie sur Reddit, ok? Sur 4chan. Ouais. Reddit serait content, dommage qu'il n'est pas là. Et tu sais, l'émission s'appelle Le Premier Rayon de Soleil, hein, le paiement se fera en cash. Bon, voilà quoi. Voilà. Qu'est-ce que ça va être compliqué de le traiter de suprémaciste blanc, hein, Kash Patel. Hein. En plus. Après, tu sais, ils ont de l'imagination, donc ils peuvent trouver des choses sans problème. Alors, suprémaciste indien. Regardez à quel point Tristan Merguez France a partagé des posts de Q, s'il vous plaît. Effervescence chez les QAnon US, convaincu que les nominations de Ratcliffe à la CIA et Patel au FBI par Trump font partie du plan de Q. Pourquoi? Parce que Q a mentionné leur nom en 2018. Je crois qu'on n'en est pas fini avec eux. Ouais, merci Tristan, c'est bien. Et il te met les posts en plus pour une fois. C'est génial. Merci Tristan. Dis-moi, t'es devenu QAnon aussi ou c'est quoi l'idée? Merci. Ouais, il commence sa transition. Ah, tiens, t'en mets ta transition. Ratcliffe, good. Il dit, et là, Kash Patel, name to remember. Et en fait, il a partagé ça et moi, j'avais mis le même post ici. En fait, les amis, Tristan Mendes France est devenu QAnon. Et à partir de là, il se fait passer pour... C'est un cheval de Troie, en fait. Et vous allez voir, ça va être étonnant parce qu'il fera de plus en plus ce genre de choses parce que je pense que son intention maintenant,
C'est de glisser, de glisser de l'autre glisser côté. des choses. Ouais, lui, c'est un glisseur, lui. En tout cas, il essaye, hein, mais ça ne marche pas avec tout le monde. Voilà. Ah, Tristan, si tu m'entends, tu veux bien me débloquer parce que j'aimerais bien ne pas avoir changé Non, de Nico, compte pour. tu veux pas être débloqué par Tristan parce que ouais, non, non. Non, mais c'est juste pour checker ses posts. Moi, j'aime bien, tu vois, parce que des fois. Débloqué sur Twitter, tu veux dire? Ah, je pensais Mais débloqué oui. autrement. Ouais, ok. Je sais pas à quoi tu pensais, mais vraiment. On dirait c'est un glisseur débloqué, je sais pas. Bon, allez, en tout cas, on voudrait remercier Tristan Mendes France pour le partage de ses posts de Q et d'attirer l'attention du public vers Q. Tout comme il a fait avec nous, hein. Tristan, il a été un de nos meilleurs agents commerciaux. Il a parlé à chaque fois qu'il nous attaquait dans les médias mainstream, on prenait plus 1000 personnes dans les lives. Merci Tristan. Merci Tristan, soldat digital. Et c'est pour ça, vous comprenez pourquoi je ne peux pas lui en vouloir, parce que quelque part, il a contribué au succès d'ADNM. Donc, merci Tristan. Voilà, tu m'as bien brisé les testicules, mais ça valait la peine. C'est bien.